Bonjour Nassim El Kharf, c'est un plaisir de vous recevoir dans la matinale de Medi 1 TV. Je vous rappelle que vous êtes journaliste sportif et avec vous, évidemment, on va évoquer ce retrait de la CAN au Sénégal et son attribution au Maroc. Alors, c'est un énième rebondissement dans un dossier qui fait couler beaucoup d'encre, qui suscite beaucoup de passion. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin? Est-ce que vous considérez, vous, que justice a été rendue? Bonjour Rachid, bonjour à tous les Marocains qui doivent être très contents aujourd'hui. Je pense que justice a été faite, un peu en retard, bien sûr, fidèle à nous-mêmes, à nos habitudes avec cette confédération en quelque sorte, mais justice a été faite, vaut mieux tard que jamais. Je pense qu'on restait toujours sur un goût d'inachevé à partir de cette finale. On avait l'impression d'être je ne vais pas utiliser les grands mots directement, mais un peu lésé, un peu volé après ce qui s'est passé, après le scénario qui n'avait aucun rapport avec le football. Aujourd'hui, justice a été faite. Maintenant, le Sénégal va bien sûr faire appel au niveau du TAS, mais pour l'instant, d'après la Confédération africaine de football qui régit le football sur ce continent, le Maroc est gagnant de cette finale sur tapis vert. On est champion d'Afrique sur tapis vert, oui, mais on est champion d'Afrique. Oui. Alors, très concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est juste une déclaration, dire le Maroc est champion d'Afrique, point? Ou alors il va se passer, je ne sais pas moi, un événement quelconque, le retour de la Coupe d'Afrique des Nations ici, dans le Royaume, je ne sais pas, avec peut-être une cérémonie. Comment habituellement ça se passe, ce genre de décision, même si celle-ci est quand même assez inédite, il faut quand même le dire. Bah voilà, pour se baser sur quelque chose d'habituel, on n'a pas de cas concret qui s'est passé, on ne sait pas comment ça se passe à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est arrivée un peu en retard. C'est que c'est un peu froid parce que le Sénégal a déjà fêté ce titre. Comme j'ai dit, les Sénégalais ont fêté avec leur équipe nationale. J'aurais aimé que ça soit nous. Tout le monde, même au lendemain, on pouvait très bien sortir une décision comme ça ou bien mettre en pending ce sacre-là au lendemain de la part de la Confédération. J'ai envie de dire pour que ne pas que la fête soit totale et complète, pour qu'ils prennent en considération le fait que c'est pas encore fait. Malheureusement, ça s'est pas fait comme ça s'est pas passé ainsi. Ils ont bien fêté leur titre, nous non, nous on a beaucoup pleuré, on est beaucoup revenu sur le regret. Sportivement, le coach est parti. Beaucoup de joueurs ont même revu peut-être leur carrière internationale et la suite. Donc nous, voilà, c'était une grosse secousse pour nous. On va dire que c'était un grand choc pour nous aussi, comme journaliste, comme Marocain. Après, vous imaginez à quel point le choc a été grand au niveau des vestiaires. Ça reste aussi des Marocains, c'est des joueurs qui ont tout donné pour remporter ce titre. Et ça s'est terminé de la manière désolante qu'on avait vue. Et en plus, ils avaient vu les Sénégalais fêter ce titre comme si rien ne s'était passé. Ils sont revenus après avoir quitté le terrain. Ils ont abandonné le terrain, on l'a tous vu. On l'a vu en HD, on a vu qu'ils ont abandonné le terrain. Monsieur l'arbitre aurait dû terminer le match pour que ce débat soit totalement inutile aujourd'hui et on serait déjà champion sur place, on serait sorti fêter ce titre dignement parce que sur la compétition, bien sûr qu'on le méritait. Sur la finale, oui, il y a des choses à dire qu'on n'était pas très très bon. On a même eu un penalty qu'il fallait marquer pour mettre un terme à tout ça. Ça s'est pas passé comme ça. Mais maintenant, avec du recul, je pense que tous les Marocains sont d'accord pour dire qu'on mérite ce titre. Maintenant, on aurait bien aimé le fêter plus tôt parce que maintenant, on ne sait pas concrètement comment ça va se passer parce que les gens ont reçu leur médaille, le titre il est là-bas. On attend de voir comment se passe ce genre de situation et s'ils vont rendre le titre en lui-même, comment ça va se passer et dans quelles conditions. Bon, on attend tous parce que la situation est assez inédite, comme vous l'avez si bien dit, Rachid. Oui, alors on verra bien comment ça va se passer, mais je faisais référence à cette médaille d'or qui, au JO d'hiver, c'était il y a quelques jours à peine, a été attribuée à un athlète français, puisque 4 ans plus tôt, c'est un athlète russe, me semble-t-il, qui avait remporté cette médaille d'or, je ne sais plus dans quelle discipline exactement, et puis celui-ci a été disqualifié pour cause de dopage, et 4 ans plus tard, donc c'est le numéro de celui qui est arrivé deuxième qui a reçu la médaille d'or. C'est pour ça que je faisais référence à
comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une cérémonie? On a vu d'ailleurs cet athlète monter sur le podium. Il était tout seul, mais en tout cas, il a reçu sa médaille d'or. Alors, il y a quand même d'autres questions qui se posent. Si vous le voulez bien, même si le temps, malheureusement, nous est compté, moi, j'aurais eu beaucoup de questions à vous poser, mais celle-ci particulièrement. Parce que c'est vrai qu'on a vu sur des terrains récemment, en Amérique du Sud et ailleurs, on a vu des entraîneurs qui demandaient à leur équipe, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que venait de siffler l'arbitre, de quitter le terrain. Est-ce que cette décision de la commission de discipline, en appel, de la commission de discipline de la CAF, n'est pas aussi un coup de semonce à tous ces entraîneurs, à toutes ces équipes qui seraient peut-être tentées de rejouer ce qu'a fait le Sénégal pour remporter finalement ce qu'elle n'aurait jamais dû remporter au regard des textes en tout cas et de ce qui régit le football? Il fallait, je l'ai toujours dit, je l'ai dit depuis le lendemain et même lorsque les sanctions, les premières sanctions sont tombées par la commission de discipline de la CAF, les premières sanctions étaient ridicules. Les premières sanctions étaient tellement ridicules qu'on imaginait que les Sénégalais en ricanaient parce que finalement ils étaient toujours champions. Ils avaient un peu de sous à payer, mais c'était pas grave. Qu'est-ce que ça représentait 100 000 dollars maximum, voire 200 000 dollars, voire 500 000 dollars, qui était le total, ou 650 000 dollars, si mes souvenirs sont bons, qui était le total des amendes infligées au Sénégal. En contrepartie, ils étaient champions, ils avaient gardé leur médaille. Donc il fallait aussi protéger le football, parce que quand on prend des décisions comme ça, on autorise des agissements comme ça, sans le dire. On autorise ça. Aujourd'hui, on peut vous dire que vous pouvez arrêter un match de football, le plus important de l'année, le plus important de la période, le plus suivi de l'histoire de cette compétition. Il faut le rappeler que cette finale-là était la plus suivie et la plus diffusée de l'histoire de la CAN. Vous pouvez l'arrêter pendant de longues minutes et revenir comme si de rien n'était et continuer de jouer et même gagner et sortir en héros porté sur les épaules. C'est pas le message qu'on voulait passer, c'est pas le message qu'il faut passer parce qu'on l'a vu. On a vu ce cas encore une fois en Turquie il y a 3-4 jours où l'entraîneur a demandé à son équipe de quitter le terrain. Pour le coup, il a été expulsé directement par l'arbitre parce que voilà, monsieur l'arbitre a pu prendre la décision sur le coup. En plus, on a vu ça en Égypte 2 ou 3 fois, des équipes qui ont menacé. Donc, ça devenait un peu une sorte de mode. À chaque fois qu'on n'est pas content, on n'est pas satisfait d'une décision arbitrale, on menace de quitter le match et de revenir plus tard. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il fallait sauver le football en prenant des décisions fortes. Dès le lendemain, déjà. Il ne fallait pas Oui. attendre. Alors, les réactions sénégalaises sont vives aussi ce matin, puisque beaucoup de Sénégalais, y compris chez les responsables, disent que cette décision fait du mal au football africain. Mais c'est exactement le contraire que vous venez de dire. C'est le football mondial qui a peut-être été sauvé grâce à cette décision. Merci beaucoup, Nassim El Khelaifi, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je suis désolé, on doit s'arrêter là parce que malheureusement, il y a Sanaya Sali qui nous attend. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. En tout cas, merci encore et excellente journée.